Il y a pas très longtemps, j'ai publié ce TikTok, juste là. Mais pourquoi il fait ça? Dame prend des 4, KI prend des 4. Il donne la paire de fou pour jouer l'attaque de minorité, P4, B5, KI, G3. Ah, qu'il est fort. Mais pourquoi on appelle ça un cavalier alors que ça ressemble à un cheval? Ça vous parle sûrement, non? Ces situations où vous réfléchissez ultra longtemps et vous trouvez un super bon coup pour votre adversaire. Vous réfléchissez, vous jouez le coup et vous vous dites « Ah mais il va jouer ce coup, c'est horrible » et en fait, votre adversaire, à tempo, il vous joue le pire coup de la position. Here comes the L. Oh! 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 Et ça, comment c'est possible? Eh ben, c'est parce qu'aux échecs, il y a ce qu'on appelle une asymétrie d'information entre vous et votre adversaire. Vous ne savez pas ce qu'est l'asymétrie d'information? Wikipédia. Bon, et c'est quoi l'asymétrie d'information? En fait, Wikipédia nous dit qu'on parle d'asymétrie d'information lors d'un échange quand certains des participants disposent d'informations pertinentes que d'autres n'ont pas. Et en vrai, aux échecs, c'est typiquement le cas. Vous voyez une pointe pour votre adversaire, mais lui, il ne sait pas que vous savez qu'il sait. 1 hour later. Que vous savez qu'il sait que vous savez que vous l'avez vu. C'est pourquoi je me suis livré à un petit exercice. J'ai envoyé la même position à 3 streamers, Lampion, Skyblues et le grand maître Anthony Virig, et je leur ai demandé d'enregistrer à haute voix leur résolution. 1, 2, 1, 2. On va se régaler. Bon, aussi, ça me permet de faire travailler les autres, pour moi. Allez, on décortique tout ça en commençant par le capitaine de la team Pion Jaune, j'ai dénommé Lampion. Salut Julien, j'ai bien reçu la position que tu m'as envoyée. Je l'ai pas regardé avant, mais je l'ai juste remis sur un échiquier Lichess pour pouvoir faire des flèches et montrer les pièces comme ça. Et puis bah voilà, on va essayer de dire des trucs intéressants dessus. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, déjà je vais compter le matériel. Donc il y a 2 fous, un cavalier, 2 cavaliers, un fou, 2 tours de chaque côté et une dame de chaque côté aussi. Donc niveau matériel, au niveau des pions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc matériellement, c'est égal des deux côtés. Maintenant, si je regarde... Bon, là, Lampion, il nous a compté le matériel. On a vu, c'est égalité matérielle. Bon, ok, du coup, ouais, c'est bien. Mais là, il y a quand même une position qui est très déséquilibrée sur différents éléments stratégiques. Vous voyez, au niveau de la structure de pion, c'est pas du tout symétrique. Au niveau de l'activité des pièces, c'est ultra différent. On a un roi noir en H8 qui est aussi qui a l'air un peu faible. Donc là, le challenge, c'est est-ce que Lampion va réussir à repérer tous ces déséquilibres stratégiques? Un petit peu les pièces, comment elles sont positionnées. J'ai l'impression que les noirs, ils sont vachement recroquevillés. Ouais, ça je valide, je suis d'accord. Et c'est effectivement, les noirs ils sont un peu serrés et je pense que c'est lié au fait que les blancs ils ont un avantage d'espace, notamment grâce à ce super pion en E5 qui fait que finalement les noirs jouent un peu sur, allez, 3 rangées voire 2 rangées. Ce fou-là, il est bloqué par son pion. Il a pas trop de cases. Ici, il y a le fou qui contrôle. Là, il peut pas. Là, il va se prendre B3. Pareil pour le cavalier. Cavalier, il peut pas aller là, il peut pas aller là. Celui-là, il peut pas aller là. C'est galère pour lui. J'ai un meilleur feeling pour les blancs là quand même. J'ai l'impression que les blancs ils peuvent envoyer une attaque. Ouais, ici en gros, Lampion qui a un peu terminé son évaluation, bon, il l'a pas fait de façon, on va dire, en passant en revue les différents éléments stratégiques et tout, il l'a fait plus sur le feeling, mais le feeling est bon, effectivement, les blancs sont mieux, j'ai l'impression aussi, plus d'espace, des pièces plus actives, un roi noir qui a l'air un peu fragile, voilà, ça fait quand même pas mal de choses qui font que je suis d'accord avec lui, les blancs sont mieux ici. Donc bon. C'était un petit peu pour l'éval de la position. Maintenant, on peut réfléchir à un coup. Bon, après, Lampion, il prend son temps, franchement, il se met pas la pression. Bon, il fait les choses bien, mais là, maintenant, c'est le moment de calculer. Est-ce qu'il sera au rendez-vous? Ça, il faut voir. Ok, j'aurais envie de faire fou prend H6.
Pour l'instant, c'est pas trop possible parce qu'il y aurait cavalier prend et je pense qu'il n'y a pas de souci pour les noirs. Ouais, je suis d'accord. Et on aurait sacrifié pour rien. Mais si c'était possible, je le ferais parce que bon, fou prend H6, pion prend, pardon, et dame prend H6 et on va aller mater. Mais pour l'instant, il y a ce cavalier. Alors, une idée du coup que j'ai, ça serait de faire roi G2, tour H1. Et... Bon, il y a un gros truc hein, qui devrait titiller pas mal de joueurs ici. Hein. Vous voyez, il y a le fou E4 qui attaque la tour A8. Et Lampion, alors je sais pas s'il a juste pas envie de prendre la tour en A8, ou est-ce qu'il se dit... ou juste il a pas vu que le fou E4 pouvait manger la tour A8. En tout cas, c'est une grosse question, et j'ai l'impression que là, il le voit pas. Il est vachement concentré sur le roi noir, mais bon, c'est vrai qu'aussi c'est un élément important. Mais bon, on verra ce qu'il va penser hein, de ce fou E4 qui peut prendre la tour en A8. En fait, est-ce que ça marche mieux? Tant que le cavalier il est là, il y a une protection avec un pion avec le cavalier, c'est emmerdant. Parce que, admettons même, si j'ai une tour en H1, est-ce que je vais pouvoir sacrifier? Je prends, il prend, prise, tour H6, et je sais pas si j'ai quelque chose après. C'est pas sûr. Après, je peux ramener l'autre tour encore et envoyer une attaque. Ça serait mon premier réflexe. Je vais voir s'il y a d'autres coups candidats peut-être avant de... Ouais, là c'est pas mal ce qu'il fait, parce que franchement ça fait quand même pas mal de temps là qu'il est sur son idée de fou prend H6, qui vraiment a pas l'air convaincant à cause du KG8 qui défend bien H6. Je pense qu'il fait mieux ouais, de regarder un peu ailleurs. Le risque hein, quand on regarde trop une ligne, c'est qu'on veut vraiment la faire marcher, alors qu'en fait elle marche pas. On tombe un peu dans des biais cognitifs, donc c'est bien hein, qu'il change un peu de son fusil d'épaule là. Avant d'aller plus loin... en vrai, je sais pas s'il y a d'autres coups candidats. Bon, Fou prend A8. Bon, ah si, il y a quand même... c'est vrai qu'il y a quand même ce fou qui tape sur la tour. Ah, il l'a vu. Il y a quand même ce fou qui tape sur la tour. Bon, la question c'est est-ce qu'il va le prendre du coup maintenant, ce fou? Enfin, cette tour en A8. Est-ce que ça serait une bonne idée? C'est bien ça la position. Je vérifie juste que j'ai la bonne position. Ouais. Ça serait dommage que je réfléchisse 20 minutes sur la mauvaise. Ah, c'est marrant en fait, Lampion il a voulu vérifier la position parce qu'il se dit ça c'est quand même bizarre, Julien il m'envoie une position avec une tour qui est en l'air. Et bon, c'est un peu du coup biaisé parce qu'il se doute que comme c'est un exercice, probablement il faut pas prendre la tour en A8. Mais ça se trouve en partie il l'aurait pris direct parce que on a l'impression qu'on gagne du matériel. Ok, donc c'est bizarre, c'est marrant parce que j'étais focalisé sur le roi adverse. Et donc j'ai d'abord pensé à faire des fous prend H6 avant même de regarder si on pouvait pas juste prendre la tour. Je sens qu'il a envie de la prendre mais qu'il ose pas le dire. Alors, en fait, si c'était juste prendre la tour, l'exercice, je pense que t'en ferais pas une vidéo. Donc, Ouais, je me dis que ça exactement. doit pas être ça. Mais il faudrait que je comprenne pourquoi. Ah, je sens qu'il meurt d'envie de la prendre. Mais comme c'est un exo, il ose pas. Mais bon, on va voir ce qu'il va dire. J'imagine si on prend la tour, il reprend la dame. Et en fait, on devient un peu faible sur case blanche, à mon avis. À mon avis, c'est pour ça. Ah, super intéressant ce qu'il vient de dire, ouais, super. Donner le fou contre la tour dans ce genre de position, ça peut ressembler à des positions que je joue parfois, parce que je joue avec G3, fou G2, je joue une catalane avec les blancs quand je peux. Et parfois, on a l'occasion de prendre cette tour en A8 avec le fou, et c'est pas toujours la bonne idée. Franchement, bravo. Je sais que Lampion, c'est un joueur de catalane et il utilise différentes choses thématiques qu'il a apprises dans son ouverture fétiche et il arrive à transposer dans une position qui est très différente. On voit un joueur là, qui commence à avoir ses premiers patterns identifiés et qui le servent comme une sorte de boussole dans les différentes positions qu'il joue. Bravo, bravo.
Parce qu'après, si on n'a plus de défenseur sur case blanche, et les noirs ont un fou et une dame qui peut venir attaquer. D'autant que ça va un peu... S'il y a une dame ici, ça ruinera un peu mon plan de faire roi G2, tour H1. Si tant est que c'était ça le bon plan. Faut voir. Donc j'ai pas envie de prendre la tour. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je vois qu'il a pas envie de prendre la tour. Ouais, je comprends, hein, faiblesse sur case blanche, mais bon, après, la justification, elle est un peu conceptuelle quand même. Ce serait bien qu'il me propose un peu des lignes pour justifier qu'on peut pas prendre cette tour. Mais en tout cas, c'est déjà un bon point pour Lampion, bravo à lui. Il va au-delà du matériel. Il y a d'autres éléments stratégiques qui comptent. Il y a l'espace, il y a l'activité de vos pièces, il y a la faiblesse de votre roi. Et il comprend que le matériel ici, c'est pas finalement l'alpha et l'oméga du jeu, et qu'il y a d'autres éléments qui peuvent expliquer que des fois, volontairement, on va pas aller capturer du matériel. Je pense que je suis en blitz. Je joue roi G2, tour H1. Mais alors, non, après je peux regarder sur roi G2 qu'est-ce que feront les noirs, parce que tout à l'heure j'ai même calculé comme si la tour était déjà en H1, mais les noirs ont un coup quand même. Ok, super intéressant. Bon, la vidéo de Lampion, elle dure assez longtemps, elle dure 31 minutes, enfin 37 minutes en tout. On va retenir cette première option pour Lampion, que je trouve tout à fait honnête, roi G2, tour H1. Il repère qu'il est mieux, et il se presse pas. J'aime beaucoup cette approche, qui est le signe franchement d'une belle maturité échiquienne, entre guillemets. Et surtout, il y avait ce gros test de est-ce qu'on va aller prendre cette tour en A8, et moi, j'ai pas vu encore, j'ai pas analysé hein, la position encore, mais c'est vrai que ça a l'air un peu affaiblissant pour les cases blanches. Donc franchement, bravo à Lampion. On va voir après l'analyse. Je vous propose de passer au second streamer, qui est ni plus ni moins que Sky Blues. Salut Julien, salut à tous. Donc Julien m'a donné la position, on va commencer à réfléchir dessus. Donc ok, donc là, j'ai regardé un peu tout à l'heure la position, donc j'ai déjà pas mal d'idées. Donc déjà tout d'abord, on remarque que la tour est attaquée, donc je pense que vu la position, s'il me la donne... Bon là c'est intéressant, hein, Sky Blues qui direct a vu la tour A8 en l'air comparé à Lampion. Mais lui aussi, il triche un peu parce qu'il sait que c'est un exo que je lui donne, et du coup il se dit que la tour à A8, faut pas la prendre parce que sinon l'exercice serait trop simple. Je suis curieux hein, de savoir si en blitz, ils auraient pas directement pris la tour A8 parce que ça gagne du matériel. C'est que le coup de toute façon c'est pas fou prend tour, et fou prend tour ça paraît logique parce qu'on gagne du matériel, mais j'ai vraiment l'impression que le fou en E4 il a l'air vraiment fort, il contrôle toute la position, c'est lui qui dirige un peu la position, il tient pas mal de cases, il est au centre, il contrôle les diagonales, alors que la tour elle est complètement inactive. Même si elle veut s'activer, je vois pas trop comment, elle peut pas trop passer dans mon camp, etc. Donc je pense que fou prend A8, ce sera un coup qu'on ferait sûrement tous en se disant qu'on gagne du matériel, mais c'est peut-être pas si bon que ça. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il nous dit là, Sky Blues, franchement, bravo à lui. Effectivement, hein, dans l'absolu, le fou vaut 3 points, la tour vaut 5 points, mais dans cette position, finalement, qui vaut 5 points, qui vaut 3 points? Peut-être que c'est le fou en fait qui a plus de valeur que la tour. Et en fait c'est quelque chose d'assez important finalement, la valeur des pièces, on l'a fixée dans le marbre, mais en réalité elle est relative en fonction de chaque position, et effectivement le fou E4 là qui a l'air tellement magnifique comparé à la tour A8 qui est totalement passive. Après donc je me suis dit ok, donc il y a le roi qui est en H8, il est un peu enfermé, il a des pions devant pour le défendre, donc comment je peux essayer de casser ça? Ouais, donc Sky Blue aussi, hein, qui se dirige un peu vers ce roi noir qui a l'air vachement faible et qui a envie de l'attaquer. Pour l'instant, ça recoupe pas mal avec ce qu'a dit Lampion. Hein. Donc j'ai réfléchi à G4. J'ai réfléchi à G4 en me disant G4, G5. Et comment il part H prend G6. Pendant un long moment, j'ai vraiment cru que c'était G4 le coup. Je me suis dit G4, qu'est-ce qu'il joue? Je voyais pas trop de coups, donc je joue G5. Ouais, c'est la bonne idée qu'il a eu G4, G5, beaucoup plus direct que l'approche de Lampion. On voit aussi une différence de style ici. Lampion très solide avec la Petrov, on connaît.
Sky Blues plus direct avec G4, G5, très thématique, hein, vous savez, quand vous avez un roi adverse qui est faible, vous devez ouvrir les lignes pour enlever les petits pions qui sont devant le roi adverse, et comme ça met à nu le roi adverse, et ça le rend extrêmement faible. G4, G5, c'est une ligne qui est effectivement très critique. Et là, en fait, pion prend, c'est imparable. Donc si on part du principe que je joue G4, il joue un coup anodin, je sais pas, Dame 7 par exemple, on va dire A6, vraiment pour faire un coup. Et là, je fais G5. Et en faisant G5, il peut plus parer pion prend. Donc, je sais pas, je vois pas ce qu'il peut faire comme coup. Il fait, je sais pas, Dame 7. Et maintenant, je peux prendre. Il reprend. Je reprends avec mon fou en C1. Il reprend, je reprends. Il a un roi en G8. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer à passer mes pièces comme ça. Et le mat va vite arriver. Donc, je me suis dit, c'est sûrement ça le coup. Et après, je me suis rendu compte. Hop, tac. C'était ici, ouais. Donc, G4. Hop. Je me suis rendu compte qu'il avait peut-être fou C6. Fou C6, en fait, si je joue G5, le souci, c'est qu'il y a fou prend fou. Maintenant que je prends, hop, juste il reprend, je reprends, et il a pas besoin de prendre ici. Il fait juste dame prend G6 sur échec. Donc, il est sur échec, il m'attaque ma dame, donc prise forcée, on échange tout, et là on remarque que j'ai donc deux pièces, j'ai donc une tour contre deux pièces, et il n'y a plus rien, il a plus d'activité, ça va vite, ces pièces vont vite devenir actives, et là je pense qu'il est mieux. Il a aussi un pion passé, et il a plus de soucis. Donc c'est pour ça que je me suis dit que finalement le coup c'est peut-être pas G4. Ouais, super intéressant là ce que vient de nous dire Sky Blues, franchement je valide tout. C'est vrai que sur G4, le problème c'est qu'il y a fou C6, et finalement les noirs vont échanger ce super fou E4, et après potentiellement si le fou E4 disparaît, les noirs vont pouvoir défendre à temps. Et finalement, comme la ligne qui l'a montré, on a l'impression que l'attaque blanche s'essouffle. On va voir tout ça à l'analyse, mais en tout cas, très bonne intuition ici, stratégique, hein, de la part de Sky Blues. Et donc après, je me suis dit, ok, donc si le coup G4 c'est pas bon à cause de fou C6, je me suis dit, peut-être dame H1. Parce qu'en faisant dame H1, j'empêche fou C6. Ouais, super intéressant dame H1, alors ça c'est vraiment, on sent le joueur vraiment beaucoup plus avancé là. Ici, c'est de la prophylaxie, c'est-à-dire qu'il remarque que sur G4 le problème c'est fou C6, et du coup il revient en arrière et il se dit ok, comment je peux empêcher fou C6, et après tranquillement je balance G4 G5, et du coup il trouve dame H1 qui est un coup super difficile à trouver parce que la dame recule, et du coup ça part fou C6, c'est de la prophylaxie, très intéressant. Je sais pas si c'est le bon coup, mais en tout cas c'est très intéressant. Et j'ai toujours l'idée G4 G5. Et donc je me suis dit, ok, dame H1, j'attaque la tour maintenant fortement, donc peut-être qu'il va bouger la tour en D8, en C8, en B8, mais je me suis dit, ok, il est peut-être pas encore obligé, mais en fait, s'il bouge pas la tour, qu'est-ce qu'il joue? Parce que vraiment, ces pièces ne bougent pas. Mon fou est vraiment hyper fort en E4, et je vois pas ce qu'il joue, il peut plus jouer fou C6, il va pas jouer fou C8, donc son fou n'a aucune case, la tour, elle bouge, mais pour faire quoi? Son cavalier, pareil, sa dame, je vois pas trop ce qu'il... En fait, Ouais, là c'est intéressant. Par rapport à Lampion, il y a une différence d'approche un peu notable. C'est que Sky Blues réfléchit vachement à ce que l'autre peut faire. Alors que Lampion était vachement focus sur ce que lui il peut faire, avec roi G2, tour H1, fou prend H6. Et changer de perspective et prendre celle de votre adversaire, c'est souvent très intéressant, parce que vous repérez parfois des moments où en fait votre adversaire ne peut rien faire. Et finalement, vous n'avez pas forcément besoin de créer une transformation dans ces moments-là, parce qu'en fait, votre adversaire, il peut déjà rien faire. Mais pour noter ça, il faut déjà changer de perspective et se mettre à la place de votre adversaire, ce qu'on a en général du mal à faire. vous voyez vraiment zéro idée pour lui. Donc je me suis dit, peut-être que j'ai du temps, je peux jouer dame H1, G4, G5, qu'est-ce qu'il joue? Donc je me suis dit, ok, il joue peut-être tour B8, il bouge sa tour, maintenant G4. Qu'est-ce qu'il joue pour parer G5? Je voyais vraiment pas. Et donc je pense que là, tout simplement, G4 et G5, et je pense que c'est ça le coup, avec G prend H6. Alors sûrement que j'ai une idée, mais je vois pas laquelle. Ouais, franchement, très intéressant ce que nous dit Sky Blues. Bravo à lui. Déjà, il prend pas la tour en A8 au début, donc pas du tout matérialiste. Dame H1, prophylaxie contre fou C6, et uniquement après G4, G5, en ayant enlevé tout le contre-jeu des noirs. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Super intéressant ce que nous a proposé ici Sky Blues. Et je vous propose de passer
à l'analyse du grand maître Anthony Virrig d'apprendre les échecs. Allez, c'est parti pour la petite analyse pour toi, Julien. Alors déjà, merci de m'avoir envoyé cette position. Alors, ici l'analyse, quand je vois cette position, pour moi en tout cas, je me dis je suis gagnant. Pourquoi? Parce que je vois donc Madame en H5, fou cavalier, le fou ici aussi en C1. Donc j'ai une bonne défense de mon pion G6, qui est le pion qui avançait, donc toujours très important de bien le défendre, hein, parce que si on le perd, des fois on perd presque la partie. J'ai le fou qui tape sur H6, donc le roi qui est très faible en H8. Bon, très faible seulement si on arrive à casser, hein, bien sûr. Donc ça, la première impression est que je suis gagnant. Bon, après, ce que je me dis aussi, c'est que c'est une King's Indian Attack, hein, si on... Ouais, donc là, ultra intéressant. On sent l'expérience du grand maître, hein, c'est-à-dire que direct, il peut évaluer la position genre en une fraction de seconde avec l'expérience qu'il a accumulée et il a passé en revue différents éléments stratégiques. Il a vu que le roi noir était vachement faible, il a vu que les pièces blanches étaient très actives et finalement, il en conclut direct une évaluation pour les blancs. Voilà, on sent l'expérience du grand maître. Voilà, la structure, là, on pense que c'est ça. En tout cas, ça pourrait être ça. Donc maintenant, dans cette position, souvent, quand on pense qu'on est gagnant, ce à quoi on pense, c'est tout de suite y aller, quoi. Donc l'idée de faire G4, G5. Donc. Ouais, super intéressant. Il a envie de jouer G4, G5, comme ce qu'a proposé Sky Blues. Donc vous savez, le plan thématique d'ouvrir les lignes sur le roi adverse pour le mettre à nu et ensuite le mater. Donc voyons après ce qu'il a vu sur G4, G5. Ça, c'est vraiment la première réflexion. Et on va se poser la question, est-ce que mon adversaire peut faire quelque chose? Par exemple, si je fais G4, je menace G5 et prise, et une fois que j'arrive là-bas, ça devrait gagner. Cependant, ce qu'il faut voir peut-être, c'est qu'on n'est pas très développé, donc les deux tours là... Bon, c'est intéressant que Anthony Virrig n'ait même pas mentionné le fait que le fou E4 pouvait prendre la tour A8. Peut-être que pour lui, c'est tellement évident que le fou a plus de valeur que la tour qu'il mentionne même pas ici la prise de la tour. Ne participe pas au jeu. Donc on n'a que 3 pièces actives. Et donc si on commence à jouer G4, il faut se poser la question s'il arrive fou C6. Parce que fou C6, qui échangerait ce fou, et en échangeant ce fou, ça lui donnerait quand même la possibilité d'avoir la case F5. Alors par exemple, quand on fait G4, G5, tour F5 va bien nous contrer, parce qu'on ne pourra jamais prendre à cause de la prise. Ouais, super intéressant. Alors là, ça recoupe pas mal hein, ce qu'a dit Sky Blues. Voilà, G4, G5, mais il repère que le problème c'est fou C6. Son analyse elle va un peu plus loin que celle de Sky Blues, dans le sens où il repère que si les noirs échangent ensuite le fou de case blanche, le fou E4, finalement ça va débloquer la case F5 pour la tour F8, ce qui va, en cas de G5 des blancs, permettre tour F5, et le pion G5 sera cloué, parce qu'il y a la dame H5 qui est derrière. Et donc finalement, il repère que peut-être que ce G4, G5 n'est pas bon parce qu'il y a ce fou C6 et après on perd cette case très importante, la case F5. De la dame, et que si notre dame s'enlève pour se déclouer, on perdrait le pion G6, ce qui fait que notre attaque ne marcherait pas très bien. Donc, quand c'est le cas, si je suis en partie, ce qui va se passer, c'est que je vais regarder quand même très sérieusement cette ligne, je vais voir si je peux faire fonctionner. Et si je ne peux pas faire fonctionner, hein, ce que je vais faire, c'est que je vais voir comment empêcher ce coup. Ouais, très intéressant. Alors là, il nous dit si je fais fonctionner G4, G5, tant mieux et je le mate. Mais sinon, tout de suite, le réflexe qu'a Anthony, c'est de se dire ok, je switch en mode prophylaxie. Si G4, G5 ne marche pas à cause de fou C6, je passe en mode prophylaxie. Je vais peut-être empêcher fou C6. Et ensuite voir si G4, G5 va marcher. Parce que visiblement, mon fou ne peut pas reculer. Donc je peux pas temporairement lui laisser la bonne diagonale pour reculer et continuer à défendre. En plus, j'ai cette case en F3, donc même si je reculais, imaginez, même si j'arrive à reculer, hein. Imaginons que j'imagine cavalier F4, fou là. Voilà. En fait, là, mon cavalier bloquerait l'attaque, donc ce serait pas génial. Et si j'arrivais à reculer sans mettre le cavalier ici, je sais pas, en le mettant ici, enfin, je veux dire, mes pièces reculent beaucoup trop, ça n'irait pas. Ce serait vraiment un cas très particulier. Du coup, quand je pense que je suis gagnant, mais que la variante simple ne fonctionne pas, alors peut-être qu'il y en a une deuxième, mais j'imagine que c'est vraiment le seul coup qui menace de gagner directement, hein. Tout le reste va être plutôt du développement. Dans ce cas, à la fin, il me reste que la prophylaxie. Alors la prophylaxie...
Ouais, c'est intéressant et son approche, elle est hyper englobante. Il met tout ça aussi en rapport à l'évaluation initiale qu'il a posée sur la position. Il juge qu'il est gagnant et du coup, il se dit j'ai pas besoin forcément de tout envoyer en l'air, hein. Je suis gagnant, peut-être que je peux d'abord contrôler. Et là, il vient de nous mentionner voilà, le changement d'état d'esprit vers l'approche plutôt prophylactique. Un contre fou C6, visiblement, ce serait juste de ramener la dame sur la diagonale. Alors ici, c'est pas accessible, donc le seul coup, ce serait dame H1. Et dame H1 ne serait pas un si mauvais coup parce que ça mettrait une deuxième pression sur la tour. Alors évidemment, on peut être surpris pourquoi j'ai pas envisagé fou prend tour, mais parce Ah, enfin, il parle de fou prend A8. qu'ici le matériel ne m'intéresse absolument pas, hein. Pour montrer, hein, après fou prend, s'il prend de la dame, avec fou ici, le contre-jeu, et peut-être que les noirs sont juste mieux voire gagnants si ça arrive. Donc jamais j'envisage de prendre ici. Ok, super intéressant, mais on sent aussi l'expérience du grand maître, hein. Je pense que à force de jouer des milliers de parties, il a eu ces situations où, par exemple, il avait un roi super faible sur case blanche, et à force, ici, sans aucun effort, il sait très bien que ce fou E4 a beaucoup plus de valeur que la tour A8. Donc en fait, il ne l'avait pas mentionné, parce que tout simplement pour lui, c'était évident que la tour A8 n'avait aucune valeur comparée ici au fou E4. Au grand Dieu jamais. Donc du coup, le deuxième coup que je regarderai, je pense après avoir vérifié si ça gagne, sachant que dans ma tête, là, après 2-3 minutes, peut-être un peu plus, j'ai pas l'impression que ça gagne. Là, en fait, le fait qu'il récupère les cases blanches est beaucoup trop fort. En plus, il aurait même des coups après, une fois que le fou est éliminé, comme cavalier E7 est prise, hein. Parce que même fou prend H6, ouais, peut-être qu'il pourrait pas le faire, mais les tours F5 le défendent bien trop dans cette position. Ouais, à noter que c'est intéressant de voir qu'il calcule moins de lignes que Sky Blues, mais c'est aussi souvent le cas quand le niveau de jeu augmente, c'est-à-dire que les grands maîtres ont tellement d'intuition, d'expérience, qu'il y a beaucoup de lignes que des joueurs moins forts auraient calculées, qu'un grand maître ne calcule pas forcément parce qu'il peut couper le calcul et remplacer ça par une évaluation étant donné l'expérience accumulée à travers les années, et il sait très bien que ce genre de position ça va pas sans forcément avoir besoin, contrairement à un joueur moins fort, d'aller calculer beaucoup plus loin. Du coup, le coup je regarderais c'est dame H1, clairement en deuxième coup. Je pense pas qu'il y a un autre deuxième coup, hein. Je pense troisième coup ce serait soit un coup improbable pour faire fonctionner quelque chose, soit un coup de développement. Je veux dire, mais ce serait triste dans cette position de venir à jouer fou F4, fou C6, tour 20, Ok, super intéressant. Donc finalement, Anthony qui se dirige aussi vers dame H1, la prophylaxie contre fou C6, et ensuite il va suivre avec G4, G5. Ok, je vous propose de passer tout de suite du coup au débrief. Ok, commençons ici par la prise, hein, la prise la plus gourmande, c'est-à-dire faire fou prend A8. Alors ici, c'est quelque chose qui a été rejeté hein, par les trois streamers. Ils n'ont pas voulu prendre le matériel. Bon, c'était aussi un peu biaisé, parce qu'ils savaient que c'était un exercice que je leur ai proposé, et donc a priori, ils peuvent se dire oui, si c'est un exo proposé par Julien, a priori, c'est pas juste fou prend A8. Mais effectivement, c'est une erreur. Il ne faut pas prendre ici le matériel. En fait, quand on regarde ici l'évaluation de l'ordinateur dans la position initiale, elle est de plus 3 à peu près. Donc c'est une position qui est jugée très très grand avantage blanc, voire avantage totalement gagnant pour l'ordinateur. Donc déjà bravo aux 3 streamers qui ont tous bien évalué cette position, ils l'ont jugé tous comme gros avantage ou voire gagnant, hein, comme l'a dit Anthony. Mais par contre, fou prend A8, c'est une erreur. Pourquoi ? Parce que il y a dame prend A8 et tout d'un coup l'évaluation qui chute à peu près à plus 1 et quelques. Donc c'est assez incroyable, hein. C'est des positions assez rares ça, où vous allez prendre du matériel, mais en fait l'évaluation baisse. Pourquoi ? C'est parce que les noirs auront énormément de compensation. Regardons un peu ce qui se passe. Par exemple, si les blancs terminent le développement avec fou D2, le problème c'est que on continue avec fou C6. Si on se dit tiens on va ramener la tour en E1, pour faire jouer la tour qui n'était pas développée, le problème déjà c'est qu'il y a fou G2, et tout d'un coup la tour F1 qui est bloquée. Donc là vous voyez, on voit déjà l'influence de ces cases blanches qui sont extrêmement faibles chez les blancs.
et du coup on a la tour F1 ici qui est bloquée. Donc peut-être qu'on pourrait se dire qu'on met l'autre tour en E1, mais là le problème c'est qu'il y a un coup par exemple comme Dame E8. Prochain coup, on va jouer quelque chose comme Cavalier E7, et on va avoir deux pièces qui attaquent le pion G6, qui est extrêmement faible, parce qu'il est très éloigné du camp blanc. Et finalement, le pion G6 qui va potentiellement tomber. Pourquoi? Parce que justement, le fou E4 a disparu. Et en plus, on a, comme l'a mentionné Anthony Virrig, hein, on a la case F5 pour la tour F5 qui va débarquer, ça va rajouter un attaquant sur le pion E5, ça va forcer la dame blanche à partir. Finalement, les noirs qui font un joli contre ici, et en plus, je vous rappelle qu'on a toujours ici les cases blanches extrêmement faibles, ce qui fait que le roi blanc peut devenir très très faible à l'avenir. Bref, énormément de compensation, et ici la position qui est évaluée comme juste petit avantage blanc selon l'ordinateur, donc vous voyez c'est quand même assez incroyable, on est allé manger une qualité, mais finalement on est passé d'une position gagnante à une position pas claire du tout. Ok, et du coup on va continuer ici avec le second coup, mentionné par Sky Blues et Anthony Virrig, qui est la tentative de gagner directement en force avec G4, poursuivre avec G5, ouvrir les lignes sur le roi noir pour le mettre à nu, et essayer ainsi de le mater par la suite. Mais là, comme l'ont bien vu hein, Sky Blues et Anthony Virrig, c'est une grosse erreur. Une grosse erreur, l'évaluation qui chute. On est juste sur un petit avantage ici pour les blancs, et le problème, effectivement, ils l'ont bien vu, c'est fou C6. Fou C6, c'est gravissime, le fou E4 est forcé à l'échange, et après, fou prend C6, dame prend C6. Ici, si on continue avec G5, comme l'a bien mentionné le grand maître Virrig, il y a tour F5, et tout d'un coup, le pion G5 est cloué. Les blancs ne peuvent pas faire G prend H6, l'autre tour va débarquer en F8, la dame devient très forte, la pression sur la colonne F est énorme, et tout d'un coup la position se renverse, c'est les noirs qui prennent l'initiative. Et donc bravo, franchement bravo à Sky Blues et au grand maître Anthony Virrig d'avoir switché vers une approche prophylactique. Ils ont vu que sur G4 le problème c'est fou C6, et donc ils se disent comment je peux empêcher fou C6, et ils ont trouvé le meilleur coup de la position qui maintient la position à une évaluation de +3, l'ordinateur qui recommande également dame H1, magnifique coup, on empêche fou C6, et ensuite au prochain coup on a G4, G5 et G prend H6. En fait ici, les noirs ne peuvent rien faire, ils n'ont aucune défense. Par exemple, l'ordinateur propose tour C8 juste pour se soustraire du fou E4, mais on continue avec G5, prochain coup G4, prochain coup G5, suivi de G prend H6. En fait, ça gagne en force, sans effort. Il fallait juste d'abord empêcher fou C6 avec le magnifique coup dame H1. Et du coup, on va checker quand même le coup mentionné par Lampion, qui était roi G2 pour continuer avec tour H1, et accentuer ensuite la pression pour éventuellement un sacrifice de démolition en H6. Alors roi G2 c'est un coup, c'est pas le meilleur coup, mais c'est quand même un coup qui maintient un avantage pour les blancs. Le problème, hein, comme vous vous en doutez, le problème de roi G2, c'est effectivement qu'il y a fou C6, et malheureusement, et bah il y a le fou E4 qui disparaît, avec les mêmes conséquences que l'on connaît désormais assez bien. Donc voilà, le problème de roi G2, c'est un manque un petit peu de changement de point de vue par rapport au noir, hein, dont la menace était fou C6. Et voilà, encore une fois ici, le bon exemple à suivre, c'était l'approche prophylactique. Et est-ce que vous saviez que vous pouviez utiliser l'asymétrie d'information comme un moyen de vous entraîner? C'est ce que j'ai fait avec un de mes anciens coachs, le grand maître Alberto David, ancien champion d'Italie. En gros, ce qu'on faisait, c'était que on se donnait une position, et Alberto devait enregistrer avec un dictaphone sa résolution en 10 minutes, et moi aussi je le faisais en même temps dans une autre pièce, et du coup à la fin on comparait nos deux enregistrements audio, et c'était intéressant de voir des grosses différences dans la façon d'analyser, d'approcher la position, qui était hyper différente entre moi et Alberto. Franchement ça peut être pas mal, ça peut être un moyen intéressant de s'entraîner, au moins vous pouvez essayer.
Je vous le recommande, c'est pas mal. Ah, et aussi, si vous voulez d'autres conseils aux échecs, j'ai créé une newsletter qui s'appelle les conseils du samedi. En gros, je vous donne un conseil hyper facile à actionner en 60 secondes chaque samedi matin. Pour vous inscrire, je mets le lien juste en dessous. Et puis sinon, un gros merci à Lampion, Sky Blues et le grand maître Anthony Virig d'apprendre les échecs. Je vous mets le lien dans la description de leurs différentes chaînes. N'hésitez pas à aller voir et à leur donner de la force. Et merci à tous. Ciao, ciao.